Les gars, il y a des gens, ils ont suivi mes shorts là. Ils sont derrière là. Oh les gars! Oh, la zone! Abonnez-vous à sa chaîne et N'oubliez pas de liker ces vidéos, commentez tous Anna la bosse dans les commentaires. Et Alima la bosse, Alima, Aïssé et Ouba. Anna la bosse s'il vous plaît, merci. Anna la bosse, Anna la bosse. Alima la bosse, Alima la bosse, Alima la bosse. Anna la bosse. Les jeunes là, ils sont tous là. Ils sont pas les jeunes, montrez-vous encore, allez. Du fou. Alors j'ai là on dit en direct d'un fan algérien comme vous pouvez le voir. Alors est-ce que vous pensez que l'Algérie peut battre le Congo-Brazzaville lors du match de tout à l'heure? Si. Impossible. Inch'Allah l'Algérie perd. Inch'Allah gagne. Mais ils sont un peu pareils, mais l'Algérie va gagner. Est-ce que tu penses que Yacine il va jouer pour l'Algérie? L'Algérie ils ont perdu 4-1 contre la France. Attendez, chacun son tour. Est-ce que tu penses que Yacine, tu connais Yacine? Est-ce que tu penses qu'il va jouer ce match crucial? Bah oui, sûrement. En sachant que l'Algérie a perdu contre l'équipe de France lors du premier match, vous pensez que c'est possible de se relancer ou ça va être compliqué? Deux matchs, c'est bon. C'est bon, t'es sûr? Bah oui. Impeccable. Et on dit quoi? Bah, l'Algérie. Ah oui. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de ce jeune homme. Alors qu'est-ce que vous pensez du match, bien évidemment, entre le Maroc et la Tunisie? Ils vont du shit. La Tunisie nous ont surpris avec leur niveau exceptionnel. Voilà, il est gênant. Il pue. Le Maroc, ça pue sa mère. Le Maroc, ça pue. Ils sont claqués. Le Maroc, il pue. Bah, Algérie aussi. L'Algérie de... Hé, lui, ce jeune homme, il vend de la drogue. Bah, attendez monsieur, on va y venir. Alors, le match d'après, c'est Algérie contre Congo-Brazzaville. Quelle est l'équipe que vous pensez qui va battre? L'Algérie, ils vont écraser le Congo. 10-0, il a dit, hein? 10-0. 10-0. Là, il y a pression sur l'Algérie. Ils vont les mélanger. Oui. Alors ça va être une rencontre cruciale étant donné que l'Algérie et bien évidemment le Congo-Brazzaville ont perdu tous les deux leur premier match. Alors ça va être un match très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez? L'Algérie va gagner. L'Algérie va gagner. Non, moi je dis, ça va être un match tendu. Ça va être un match très tendu le Congo-Algérie parce qu'ils ont perdu dans le premier match. Là, ça va être tendu parce que s'ils gagnent, un des deux gagne, ça va les relancer. C'est ça, contrairement aux perdants, c'est une rencontre où une équipe ne doit pas perdre. Ils vont perdre. Si un perdant perd, c'est fini pour eux. Exactement. Ils peuvent peut-être finir troisième s'ils gagnent leur premier match. Alors, vous êtes plutôt supporter de l'Algérie ou du Congo-Brazzaville, monsieur? Algérien. De l'Algérie. Alors, je pense que vous connaissez le joueur Yacine. Oui. Yacine, normalement, ne devait pas jouer cette compétition. Il a finalement joué parce qu'il y a eu des absents. Est-ce que vous pensez que ce match crucial, monsieur Yacine va jouer ce match? Oui, bien sûr, il va jouer ce match. Il va jouer titulaire carrément. Je le connais très bien. Je fais du foot avec lui. Bien sûr, il va jouer ce match. Il sera obligé de marquer pour ce match. On verra bien, mais en tout cas, il y a beaucoup de fans algériens. Je vous remercie, monsieur, pour cette interview. Le match, monsieur Yacine, satisfait du match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, je suis satisfait de mes joueurs, mais l'arbitrage, ça à revoir. Je crois qu'ils ne connaissent pas les règles. Ah, vous n'êtes pas la seule équipe à vous plaindre de l'arbitrage lors de ce tournoi. Malheureusement, pourtant, on ne voulait pas parler de l'arbitrage. Mais là, ça a abusé. Là, j'en suis sorti de mes gonds. Mais le plus important, c'est que l'Algérie a gagné et se relance dans la course, bien évidemment, au classement pour les qualifications. Et on a battu une équipe qui a déjà perdu le prochain match. C'est ça. On passe normalement. Après, on verra ce qu'il en est. On va voir, on vous souhaite une très bonne chance. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Hein. Toujours. Dans tout le vive à l'Algérie. Hein. Toujours. Bon, monsieur Terence. Ouais. Là, la défaite du Congo-Brazzaville, 5-3, alors que le Congo a bien malmené l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé en seconde période, monsieur? Je pense que c'est la pression. Dans le sens qu'il y avait 3-2 pour le Congo. Après, je pense qu'ils pensaient que la victoire c'était déjà acquis. Mais l'Algérie a vraiment de l'expérience. Comparé en face, c'est vraiment que la jeunesse. Et il manquait vraiment un gros pilier du côté du Congo pour vraiment motiver les troupes. Et même, l'Algérie, ils ont un très bon coach qui a su garder son calme pendant tout le match. Et ça fait la différence. Non, bah effectivement, mais pourtant on voit que le Congo-Brazzaville a eu plusieurs occasions, des dribbles qui ont failli marquer.
Je pense qu'il leur manquait vraiment la finition. Dans le sens que en face, c'est le Congo, ils ont une très bonne équipe. C'est vif, c'est rapide. Mais il manquait vraiment cette finition pour tuer le match. Alors, est-ce que vous croyez, malgré pour l'instant 2 matchs, 2 défaites, c'est vrai que c'est compliqué, mais est-ce que vous pensez toujours à une petite qualif avec peut-être 3 points si le Congo-Brazzaville gagne et que d'un large score et que les autres se neutralisent? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que je pense que le dernier match c'est contre la France. C'est contre la France et il faut vraiment une très grosse victoire. Donc il faut vraiment même un exploit. Exactement. Ça va être très serré. Après, tout est possible, hein, mais ça va être compliqué. Très bien entendu. Merci à vous, monsieur Terros. Yes, à la prochaine. Yes, merci beaucoup. Il y a le Congo-Brazzaville. En compagnie de ces 2 messieurs, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match extraordinaire entre l'Algérie et le Congo-Brazzaville avec un score de 5-3 pour l'Algérie? Qui veut prendre la parole en première? C'était trop facile, 5-3. Facile pour l'Algérie, ils jouaient avec, ils ont écrasé. Oui, ils ont écrasé sur le score, mais le Congo-Brazzaville a mené à plusieurs reprises contre l'Algérie. Est-ce que vous n'aviez jamais été inquiété même quand l'Algérie a été menée alors? Jamais. Vous avez gagné, ça y est, c'est la J'ai fête. toujours fait confiance, toujours. Bonne de nuit. C'est les préliminaires de boss. Là, on a des Congolais. Je suis pas congolais. Écoutez, je suis pas congolais. Ils sont en train de rager, ils ont le seum, t'as vu? Comme ce monsieur, il a le seum. L'Algérie les ont écrasés très facilement, quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez que là, l'Algérie se relance au niveau du classement? Non. Oui. Avec bien évidemment 3 points. Est-ce que vous pensez que l'Algérie va se servir de ce match-là pour pouvoir gagner le dernier match décisif pour pouvoir se qualifier au prochain tour? Oui, très facilement. Très facilement, vous dites? Ah bah, impeccable. Merci à vous, monsieur, pour cette interview. Alors, nous sommes en compagnie de ce monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match Algérie contre Congo-Brazzaville? Algérie-Congo-Brazzaville. L'Algérie commence bien avec début. Le Congo il rattrape. Mais bon, l'Algérie, plus fort que tout, rattrape. Après, ça a été compliqué en première période pour l'Algérie qui a été malmenée par le Congo-Brazzaville qui a même réussi à mener au score. Éclaté. Ah, mais ils ont quand même proposé du jeu. Ils ont quand même provoqué même plusieurs fois le danger au sein de la défense algérienne. Donc vous étiez très serein pour l'Algérie malgré que l'Algérie a été menée au score. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, monsieur. Encore une fois, bonne soirée. Les impressions de l'homme du match. Alors, que pensez-vous de ce match, monsieur? Je parle ou pas? M'incitez pas. Il est timide. C'est l'homme du match. M'incitez pas. Bravo, Borgard. Est-ce que vous avez un petit mot pour votre victoire et du coup la première place du classement? Fabuleux. Un mot fabuleux et merci à l'arbitre avant tout. Il faut le remercier. L'acteur du match. Vous avez joué au ballon aujourd'hui. La vie est chère. Vous avez joué au ballon aujourd'hui. Exactement. Première place du classement devant la Tunisie. Bravo à tous. Bravo. Et encore félicitations au Borgard qui a bien évidemment fait plaisir à tout le public qui est venu pour encourager le quartier. Donc là, tous les borgaristes sont contents. Les gens qui habitent derrière, là, dans les bâtiments les plus connus du Borgard sont contents aussi. Tout le monde est content. La Tunisie est aussi content parce qu'ils étaient déjà qualifiés avant le match. Excellent match. Et on ne peut que les féliciter. Bonsoir, nous sommes en présence de ce monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match du Borgard contre la Tunisie? J'ai pas les mots. Ils se sont fait éclater, la Tunisie. Pas le niveau. Ils n'ont pas forcément le niveau aujourd'hui. Mais la Tunisie était qualifiée avant de jouer ce match. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas facile. Non. Ça vaut la Tunisie. Mais la Tunisie est quand même qualifiée. Oui, mais la Tunisie, ils sont nuls. Le Borgard, il les éclate. D'ailleurs, tu parles du Borgard. Vous voulez parler du Borgard. Est-ce que vous pensez que attendez, on est combien sur le terrain? Je crois on est 5. Est-ce que vous pensez que le 6e homme a poussé pour que le Borgard puisse gagner aujourd'hui? Pas du tout. Non, du tout. Tous des flemmards. Tous des flemmards. Donc vous avez pensé que seuls les joueurs du Borgard avec leur hargne, leur technique pouvaient à seuls battre la Tunisie? La Tunisie, c'est hard aujourd'hui. Ah, c'est hard, mais ils sont qualifiés. Mais le plus important là, les enfants, c'est que là c'est le Borgard qui est passé premier du groupe. Vous en pensez quoi de ça? Le Borgard est passé premier du groupe. C'est officiel. Tu t'en fous? On s'en fout. Même si le Sénégal il passe pas, je m'en fous.
s'en fout. Bon, sur ce, merci à vous d'avoir donné vos impressions. Vas-y. Après, de vrai, si le Sénégal, ils sont pas qualifiés. Bah après le Sénégal, ils vont jouer, ils ont pas joué aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est dimanche. C'est dimanche. Attendez, il a dit des abonnés de C'est faux, c'est faux. Abonnez-vous à Cédric. Abonnez-vous à Cédric. Abonnez-vous, abonnez-vous. Donc cette chère madame, ici présente ce soir, va donner ses impressions par rapport à ce qu'elle a pensé du match de 11 de légende contre la Palestine. Dis-moi. La Palestine, ils sont pas très forts. Ils ont des bons joueurs, mais ils savent que faire des passes. Ah bah c'est vrai que c'est ça qui leur a fait défaut. Là, ils sont proches de l'élimination, ils sont presque quasiment éliminés. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça la vie. Hein. Faut être éliminé. Oui, il faut être éliminé. Il faut être éliminé. Mais le Maroc, ils sont nuls, ils ont fait. Qui? Le Maroc? Ils sont pratiquement éliminés. Mais le Maroc, ils sont hors jeu. La merde. Le Maroc, ils sont hors jeu. Bon, j'ai compris. Donc bonsoir, nous sommes en compagnie de ce monsieur qui a l'air très content. Mais là, c'est droit, là c'est dos au mur, là c'est dos au mur direct. Comme malheureusement le Cameroun a gagné contre le Congo, et ce qui fait que le Cameroun, on va y venir monsieur, mais comme le Cameroun et le Sénégal maintenant sont les deux meilleurs troisièmes, là l'Algérie est obligée de gagner ou c'est la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire monsieur? Allez, le Mali. Il y a Anis. Non, allez, un professionnel qui va venir. Ok. Aussi, j'avais une question par rapport au match d'avant. Lequel? De Congo-Cameroun? Oui. Non, il a marqué. Comment? Il a fait une passe dans les cages alors que... Oh, mais parce que l'arbitre il a fait n'importe quoi. Non, les écoutez pas. Nous, on est fiers de nos couleurs. Et en plus de ça, on va aller remporter la canne. On est fiers de notre nation. Vous êtes supporter de quelle équipe? Le Mali. Le Mali? Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'on a déjà nos deux meilleurs troisièmes, qui sont le Sénégal et le Cameroun. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un match de la mort, là. L'équipe qui perd ce soir est éliminée de la compétition. Donc soit c'est le Mali qui passe, soit c'est l'Algérie. Mais le gagnant, mais le perdant est éliminé de la compétition. Alors, qui vous pensez qui va gagner? Le Mali ou l'Algérie? L'Algérie ou le Mali qui gagne? Le Mali? Eh bien écoutez, on va voir ça tout à l'heure. Match tendu là. Ouais, c'est un match tendu étant donné que là le Sénégal et le Congo sont les deux meilleurs troisièmes. Là il reste qu'une place et ça va jouer entre ces deux équipes là, le Mali et l'Algérie. Comment vous voyez le match? On va se donner les moyens pour. Hein. Ah, et étant donné que vous allez... Là, le public a un peu peur, là. En sachant que l'Algérie a une différence de -1 et le Mali +1. Non, faut pas avoir peur. C'est quel terrain, ça? C'est quel terrain? Très bien, on vous donne. Très bien, on vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, nous sommes en compagnie de ce monsieur donc, qui est en train de manger. Il faut savoir qu'en plus des matchs, vous avez de quoi manger. Il a pris son sandwich là-bas au camion, là-bas. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette première période entre le Cameroun et la France? Vous n'avez pas vu le match? D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez de ce sandwich? Il est pas bon. Il est pas bon? Est-ce que vous encouragez les gens à venir même au match juste pour manger? Tout le monde, il faut qu'ils viennent. Tout le monde faut regarder le match pour prendre du plaisir. Ah, vous avez entendu les jeunes, il faut quand même venir. Certes, vous pouvez ne pas être intéressé par le match, mais il y a de quoi manger. Il y a des sandwichs, il y a des pastels, il y a des brochettes, il y a du shekwang, il y a des briques, il y a des canettes fraîches, et voilà. Donc bonsoir, nous sommes en compagnie de ce monsieur. Alors, on aimerait avoir vos impressions par rapport à France-Cameroun. Franchement, les Français, ils ont bien joué. Première mi-temps, Cameroun, ils ont pressé. Deuxième mi-temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont passés. Ils n'ont pas pressé. Koums, il ne s'est pas réveillé. Pourtant, le Koums, il a fait un très gros match. Après, j'ai l'impression que l'égalisation de la France a fait très mal au Cameroun. C'est ça, mais maintenant, il me reste encore une nation. Donc moi, j'ai pour regarder deux. Donc, bien joué aux deux équipes. La France, bien joué. Cameroun, bien joué. Maintenant, il me reste la France. Ah oui. Et Kylian Mbappé. Ah oui. Parce que vous êtes origine de France et aussi Cameroun par rapport à ce match-là. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'équipe de France qui reste dans la compétition? J'espère que cette année, la France, ils vont gagner. D'accord, très bien. J'espère que l'année prochaine, Algérie, ils vont faire quelque chose au moins. On verra, mais là, on parle que de cette année. Donc,
Cette année, je sais que la France, ils vont gagner cette année. D'accord, très bien, entendu. En tout cas, merci à vous pour cette interview, monsieur. Alors, nous sommes en compagnie de ce héros très décisif avec l'équipe de France, surtout en seconde mi-temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce match entre la France et le Cameroun? Ouais, c'est un bon match. On perdait au début, c'était compliqué. On a mis du temps à rentrer dans le match. Mais par la force des choses, on a poussé, on a joué notre jeu et au fil du match, ça s'est décompté pour nous et on a pris confiance. On a l'impression que l'égalisation française a fait énormément de bien et aussi la mi-temps. Ouais, exactement, parce qu'on a égalisé juste avant la mi-temps. Ça nous a permis de nous mettre en confiance et de pouvoir aborder la deuxième mi-temps sereinement. Au final, ça s'est bien passé. On gagne 4-1 et je pense que sur l'ensemble du match, c'est mieux. D'accord, très bien entendu. Merci à vous, monsieur. Merci. Et bonne chance pour les demi-finales. Merci. À la prochaine. Forcément, vite retenté. Je partais au charbon. Bon, là, on est en présence de ces messieurs. Hein. Voilà, tournez ou pas, ils sont là. Hein. Ils sont là, ils vous disent bonjour. Ouais, c'est là, on est là. Mais dis ta dédicace devant. Regarde la grise aérienne. Eh, maintenant, c'est une course d'€10. Une course d'€10. On va faire une course. Regarde la grise aérienne. Vas-y, course, je la filme. Ah non, faut mettre la crème. Hein. Faut mettre la crème, mon frère. On fait une course, faites une course, vous deux. Bon, il fallait que je dise un truc. Donc vous avez vu les interviews des petits, ils ont donné leurs impressions, tout ça, rigolade et tout. Franchement, très belle compétition à refaire. Je serai là de mon possible en 2026 à commenter les matchs, à faire les interviews des petits, à faire quelques interviews des joueurs. Franchement top. Niveau organisation, les petits ont géré. Et comme j'avais dit dans une de ces stories, donnez-leur 1, voire même 2, voire même 3 ans pour figurer même parmi l'une des meilleures CAN Coupe du Monde d'Île-de-France. Et j'ai bien dit d'Île-de-France. Franchement, c'était un plaisir de m'être déplacé. Donc que ce soit transport en commun, que ce soit même à pied pour venir ici et voir du bon jeu. Je vous remercie et à la prochaine.